Il n'y a pas de solution simple à des enjeux complexes tels que les défis auxquels sont confrontés les groupes issus de la diversité au Canada. À titre d'exemple, les femmes et les personnes non-binaires, autochtones, noires et racisées, celles handicapées, bispirituelles et membres de la communauté 2SLGBTQ+, se heurtent toutes à des obstacles systémiques profondément enracinés qui les affectent au quotidien. Ces derniers doivent être abordés au moyen d'approches intersectorielles à plusieurs niveaux et qui tiennent compte des diverses expériences des personnes appartenant à des groupes issus de la diversité. Au Diversity Institute, nous utilisons un modèle écologique de changement critique afin de mieux comprendre ces barrières discriminatoires et tenter de les démanteler. Ce modèle prend en compte les acteurs et les facteurs au niveau sociétal, macro, organisationnel, méso, et individuel, micro. Les politiques gouvernementales et le narratif médiatique au niveau sociétal ou macro peuvent grandement contribuer à la création d'espaces plus équitables, plus diversifiés et plus inclusifs pour les groupes issus de la diversité. Les politiques et les programmes gouvernementaux peuvent protéger les membres des groupes visés contre les préjugés et la discrimination et peuvent faciliter ou limiter l'égalité des chances. Parallèlement, les récits des médias façonnent les stéréotypes culturels et influencent nos croyances. Lorsque vous entendez les mots « entrepreneur » ou « leader », pensez-vous à une femme ou à un homme? Les stéréotypes associent faussement l'esprit d'entreprise et le leadership aux hommes blancs, minimisant les possibles contributions de personnes n'appartenant pas à cette description. Il est important de noter que ces stéréotypes façonnent également les aspirations et la confiance des personnes appartenant à des groupes issus de la diversité, notamment en se référant au « si vous pouvez le voir, vous pouvez le devenir ». Les pratiques et les politiques des institutions privées et publiques au niveau organisationnel ou méso ont un impact sur les expériences d'emploi des groupes issus de la diversité. Cela comprend les structures de gouvernance, les stratégies de leadership et de recrutement, ainsi que la culture et les normes de l'entreprise. Une grande partie de ces règles organisationnelles écrites et non écrites sont établies par les dirigeants au niveau exécutif et sont mises en application par les gestionnaires et les employés. Les postes de direction au Canada ne sont pourtant pas représentatifs de l'ensemble de la population. Dans le cadre de notre étude Diversity Leads, nous avons sondé près de 10 000 postes de conseil d'administration dans 5 secteurs et 8 villes au Canada. Nous avons constaté une sous-représentation des femmes et, de manière significative, des personnes racisées, en particulier dans le secteur des entreprises. À Calgary, les femmes n'occupent que 33,7 % des sièges sur les conseils d'administration, alors qu'elles constituent la moitié de la population. À Vancouver, où près de la moitié de la population est racisée, seuls 12,3 % des postes au sein des conseils d'administration étaient occupés par des personnes racisées. Les méthodes de recrutement peuvent déterminer quelles portes s'ouvrent pour certains et lesquelles se ferment pour d'autres. Une étude a montré que les candidats dont le nom a une consonance étrangère ont nettement moins de chances d'être invités à un entretien d'embauche que ceux dont le nom a une consonance anglo-canadienne, même pour un même niveau d'éducation et d'expérience canadienne. Samir a été convoqué 30 % moins souvent à un entretien d'embauche que le candidat Matthew. Le taux de sélection des candidats au nom asiatique possédant des qualifications étrangères était de 45 à 60 % inférieur à celui des candidats ayant un nom anglophone. Cette étude met en évidence 2 concepts qu'il est nécessaire de comprendre au niveau individuel, micro, du modèle écologique de changement, les préjugés et les privilèges. Un préjugé est une opinion, une croyance ou un sentiment préconçu et irraisonné à l'égard d'une personne ou d'un groupe particulier. Nos préjugés nous sont souvent transmis dès notre enfance et nous ne sommes pas toujours conscients de leur présence ou de leur influence sur notre comportement. Les préjugés à l'égard de personnes ayant un nom à consonance étrangère ou des qualifications étrangères sont probablement à l'origine des taux de sélection inférieurs à ceux des personnes ayant un nom à consonance anglo-canadienne ou des qualifications canadiennes.
Ces préjugés se fondent sur des présomptions selon lesquelles les personnes ayant un nom à consonance étrangère ne parlent pas couramment l'anglais ou que celles détenant des diplômes étrangers ne sont pas aussi compétentes que celles ayant étudié au Canada. Le nom à consonance anglo-canadienne de Matthew le privilégie par rapport à Samir. Lorsque l'on parle de privilèges, on pense souvent au privilège blanc, alors qu'il existe plusieurs autres types de privilèges, comme le statut socio-économique, le genre et les aptitudes, entre autres, ou simplement le nom. Ces formes de privilèges, bien qu'elles ne soient pas toujours perçues comme telles par les personnes en bénéficiant, permettent l'accès à des ressources et à des occasions dont d'autres personnes ne partageant pas les mêmes privilèges sont exclues. Avoir des préjugés ou des privilèges n'équivaut pas à être sexiste, raciste, transphobe, homophobe, agiste ou discriminatoire de quelque manière que ce soit. Chaque personne possède son propre ensemble de privilèges et de préjugés. Nous pouvons toutefois, à un niveau individuel, nous employer à les identifier, à les reconnaître et à y remédier afin de nous assurer qu'ils n'affectent pas négativement notre façon de traiter les autres, qu'ils ne favorisent pas des milieux de travail exclusifs ou qu'ils ne créent pas d'occasions favorisant certaines identités au détriment d'autres.